Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Rien ne va plus en Caroline du Nord et plus particulièrement en ce moment à Charlotte où l'agence fédérale ICE a décidé de faire des descentes et du coup il y a quand même pas mal de monde qui est impacté, y compris dans mon secteur d'activité où déjà la semaine dernière nous avons une collègue qui n'est pas venue bosser parce qu'apparemment sa mère a un problème et a été contrôlée par les ICE. Et aujourd'hui j'ai un autre collègue qui n'est pas venu bosser parce que pareil apparemment sa mère s'est fait interpeller par les ICE pour contrôle. Et ça fout le bordel parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici, surtout dans les États du Sud, qui emploient énormément d'hispaniques. Donc du coup, c'est peut-être 1 ou 2 jours ou plus longtemps que on va devoir se passer des services de ces personnes. Parce que malheureusement, même si eux sont légaux, c'est-à-dire qu'ils ont leur carte verte, ils ont leur... une situation régulière en tant que travailleur ou avec un statut de résident permanent. Malheureusement, des fois, quand ils font venir des cousins, des parents, des grands-parents, le problème c'est que ces gens-là ne repartent pas. Ils restent. Et donc par conséquent, si ICE leur tombe dessus, et puis apparemment, ils savent où les trouver, où les identifier, etc. Je vous l'avais dit, de toute façon, ICE fonctionne avec des informations qui viennent de Palantir. Si vous ne savez pas ce que c'est que Palantir, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, les vidéos que j'ai faites sur Palantir. Donc quand ils déboulent dans un coin, il y a déjà au moins une dizaine de personnes dont ils savent que c'est des illégaux. Là actuellement, depuis qu'ils opèrent, depuis la semaine dernière, je crois qu'ils ont commencé à opérer du côté de Charlotte, dans les environs de Charlotte. Depuis vendredi, aujourd'hui, ils ont une estimation d'avoir réussi à interpeller 120 personnes. Et à partir de jeudi, je crois, jeudi-vendredi, ils vont commencer à taper sur Asheville, qui est un peu plus à l'ouest de chez nous. Donc oui, ça plaisante pas, ça rigole pas. Alors là, évidemment, ça a été un peu pris de court parce que les associations, les ONG n'ont pas pu faire d'organiser de manifs en temps et en heure pour les en empêcher. Donc du coup, ils sont tombés sur le dos d'un certain nombre de gens, dont évidemment des parents de certains collègues qui aujourd'hui viennent pas bosser et on n'est pas les seuls. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, surtout dans la restauration, il y a beaucoup d'hispaniques dans la restauration. Donc là, je pense qu'à mon avis, pendant 1 semaine ou 2, ça va être problématique. Surtout la semaine prochaine, ce qui est quand même Thanksgiving. Ça fout mal. Enfin nous, si jamais nos collègues hispaniques ne reviennent pas, ça va être la merde. Mais bon, si vous voulez, la loi c'est la loi. J'ai déjà dit, même si vous avez des ONG, des associations qui aujourd'hui sont en train de faire descendre les gens dans la rue contre ICE, en général sont des associations, des ONG liées aux démocrates et qui sont en train de foutre un petit peu le bordel. Les démocrates qui d'ailleurs font un peu la gueule en ce moment, puisque je crois que c'est à Seattle, il y a une autre maire qui a été élue, mais c'est une maire démocrate dissidente, donc qui n'est pas dans le modèle démocrate courant. Vous savez, Mamdani, qui a été élu la semaine dernière, là aujourd'hui, il est sous pression. Il est sous pression parce qu'il y a des gens qui commencent à dire quand Netanyahou va venir à l'ONU, on compte sur toi pour l'interpeller.
bien sûr, dans vos rêves. Et l'ONU, justement, qui a voté le plan de l'administration Trump pour Gaza. C'est-à-dire qu'ils ont mis un accord, ils ont mis un OK. Alors, j'ai survolé un petit peu les conditions que propose l'administration Trump, mais parmi les propositions, il y a en effet un gouvernement provisoire. C'est une administration de transition. On est d'accord que ce soit Israël ou le Hamas, je pense qu'ils ne vont pas vouloir. Donc, c'est le bordel. C'est le gros bordel. Donc, on va voir. Pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas été interpellé par ICE pour vérifier si je suis légal. Parce que oui, je suis un immigré ici aux États-Unis. Mais bon, il est évident que ceux qui recherchent le plus, c'est évidemment plutôt les hispaniques. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là que je retrouve ma voix, parce que là je commence à perdre un peu ma voix. Que puis-je vous dire, portez-vous bien et puis, vous jouez du mieux.